Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre horoscope 2015. Nous allons parler des influences planétaires et du climat astrologique qui vous accompagne pour cette nouvelle année qui démarre, qui est en préparation. Et on va essayer de développer un petit peu ce climat planétaire autrement qu'à la façon horoscope traditionnel, mais plus en vous branchant sur comment se servir des énergies du ciel pour mieux vivre votre vie. Parce que c'est vraiment le véritable but de l'astrologie, celle que je pratique, celle que j'aime, et qui, à mon avis, a véritablement son sens. Prédire l'avenir, ça ne sert à rien. Ça ne fait que rassurer des peurs, et puis surtout, ça nous bloque, ça nous limite, puisque on ne peut plus rien créer, alors que nous sommes profondément créateurs de notre existence. Et vous, les béliers, vous êtes un signe créateur. Vous avez ce dynamisme, cet élan, cette impulsion, cette joie de vivre toute printanière, puisque vous naissez au moment où le soleil fait son équinoxe de printemps et où vous êtes imbibé de toutes ces énergies d'éclosion de vie. Et donc, 2015 est vraiment une année où vous pouvez créer et surtout avancer, ne pas subir votre existence. Donc, je vais essayer de vous donner quelques recettes, quelques tuyaux pour vous connecter aux énergies du ciel, de là-haut, et créer ce que vous souhaitez vraiment. Parce que c'est en allant dans le sens des planètes que les choses deviennent plus fluides, je le répète très souvent. Et comme la répétition est l'âme de la pédagogie, je vais le répéter encore et encore jusqu'à ce que ça rentre, mais pas là dans la tête, là, dans ce savoir qui se trouve ici. C'est le savoir du cœur, c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. Alors, 2015, de façon globale, c'est une année qui vient comme pour créer une harmonie nouvelle. Si vous êtes du premier décan, vous avez vécu l'entrée d'Uranus depuis 2011 au carré de Pluton et ça vous a amené pas mal de secousses. Et ensuite, si vous êtes du deuxième décan, c'est le carré Uranus-Pluton, il vous a concerné, on va dire plutôt en 2013-2014. Bon, après, il faut voir le thème de façon plus exacte, hein, mais là, bon, je m'adresse à tous les béliers, et donc j'essaye de vous donner des points de repère. Donc, Uranus et Pluton, ils sont venus déconstruire tous les vieux repères, tous les vieux schémas. Uranus est un éveilleur. Il est venu vous apporter des possibilités nouvelles, mais pour que ces possibilités nouvelles puissent venir dans votre vie, il a fallu arrêter de mentir, de tricher, regarder les choses telles qu'elles sont et non plus telles que vous voudriez ou vous auriez voulu qu'elles soient, et accepter donc de déconstruire avec le carré de Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne qui est là pour nous permettre de repartir à zéro et déconstruire un petit peu tout ce qui n'est pas solide. L'image la plus appropriée, c'est la maison qui s'écroule de façon soudaine, hein, carré Uranus-Pluton. Et en fait, on se rend compte que les fondations, les poutres n'étaient pas saines. Et l'idée, c'est de repartir à neuf en construisant avec des valeurs nouvelles et des valeurs inédites. Et surtout pas avec les anciennes poutres, parce qu'elles n'ont pas fait leur preuve. Et donc, vous êtes porteur de possibilités nouvelles grâce à cet Uranus qui voyage sur votre soleil, les premiers et deuxièmes décans. Et là, maintenant, c'est pour les troisièmes décans que vous allez vraiment commencer à sentir l'influence d'Uranus. Jusqu'en 2016, 2017, 2018, enfin voilà. Mais là, donc cette année, 2015, tous les décans, premier, deuxième et troisième décan, vous êtes concernés par cette belle énergie d'éveil, d'appel à la nouveauté d'Uranus, à condition bien sûr d'accepter de déconstruire, de lâcher prise. Alors déconstruire, c'est vous qui voyez, qui ramenez à votre existence. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un très beau trigone de Jupiter qui est entré dans le signe du Lion depuis 2014 et qui continue son action
protectrice, d'harmonisation, on va dire, au trigone de votre signe, le bélier. Alors c'est vrai qu'il faut se méfier avec les transits de Jupiter parce que souvent tout le monde dit oh, Jupiter c'est le grand bienfaiteur, il amène la chance, la protection. Tout est fonction du contexte. Jupiter est un harmonisateur et il va harmoniser notre existence et donc il va pour cela employer tous les moyens et peut-être même les grands moyens puisque Jupiter ne fait pas les choses en petit, il fait les choses en grand. Et donc harmoniser, eh bien s'il y a disharmonie, il fera le nécessaire, surtout qu'Uranus et Pluton sont à l'œuvre. Mais au trigone de votre signe, il est là comme un agent protecteur malgré tout, on va dire qu'il minimise les dégâts, ou en tout cas, il vous apporte peut-être face aux difficultés, aux épreuves de l'existence, parce que bon, pour déconstruire et reconstruire sur du neuf, on peut... Il y a des comment dirais-je, peut-être des choses à casser, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et bien à ce moment-là, on va dire que l'énergie de Jupiter est une forme de protection où vous sentez que là-haut, on vous guide, qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui vous porte à aller de l'avant. C'est une énergie aussi, Jupiter, qui nous fait regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, bien sûr, en vertu des lois de l'attraction, des grandes lois de l'univers, plus on se concentre sur ce qu'il y a de positif, sur nos progrès, plus notre cerveau va trouver que c'est plus avantageux pour nous de connecter avec la joie, l'amour, avec des valeurs qui nous font du bien. Et donc, plus vous vous concentrez sur le positif, plus le positif va rentrer dans votre vie. Et ça, c'est prouvé, c'est ancestral, c'est prouvé aujourd'hui beaucoup par la science, par les neurosciences. Et astrologiquement, très clairement, Jupiter nous amène un élan d'optimisme. Et en fait, c'est pas Jupiter qui inocule la chance dans notre vie, c'est parce qu'il amène une énergie positive et qu'on se branche à cette énergie positive que le positif crée du positif. Donc vous avez tout à gagner à aller dans le sens de cette énergie de Jupiter et à toujours voir le côté positif de tout ce qui arrive, puisque tout est juste dans l'univers et tout est bien ordonné. Donc soyez dans la confiance, ayez foi. Premier décan, Saturne rentre en Sagittaire, donc il va former un trigone avec votre signe, avec votre soleil. Donc ça, c'est... Je me sens plus confiant, j'ai une forme de détachement par rapport à la vie. Qu'est-ce que j'avais noté? Une sérénité, on est plus philosophe, on a une meilleure maîtrise de ses émotions surtout. C'est vraiment le mot pour vous en 2015, maîtrise des émotions, meilleure maîtrise des émotions. Parce que vous êtes très primaire, hein, vous les béliers. Primaire en ce sens que vos émotions, elles débordent, elles jaillissent de façon soudaine et que toutes les mémoires émotives, toutes les mémoires de stress et d'agression et de peur et je m'enflamme et un petit peu votre nature guerrière, hein, militante, peut s'émulsionner en 30 secondes et on va dire que tout ce qui est stocké dans votre amygdale, qui est la partie du cerveau qui contient nos mémoires émotives, eh bien, peut jaillir de façon soudaine, disproportionnée, inattendue, de façon très brutale et vous pouvez être plus réactif qu'actif. Et on voit bien que à la différence des signes secondaires, vous avez du mal à moduler, à prendre du recul, à faire appel à votre raison, à votre cortex, et qu'il y a un petit combat entre volonté et émotion. Pour autant, Uranus, l'éveilleur, qui est une planète d'intelligence supérieure, vient vous montrer la voie d'une nouvelle façon de maîtriser vos émotions qui débordent. Il est précurseur, cet Uranus en bélier. Et vous le savez, aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'ère du Verseau, vers une nouvelle forme d'intelligence, il y a un nouveau paradigme. Et cette nouvelle intelligence, c'est l'intelligence du cœur, c'est la maîtrise dans le cœur, c'est le centrage, c'est la fulgurance et l'intuition de la voix du cœur. Et quand on se branche sur cette énergie-là, qui est l'énergie de l'amour, qui est l'énergie de notre âme, du divin en nous, on fait les bons choix. Et finalement, en utilisant de façon préférentielle ce canal-là, comme voie de connexion avec nous-mêmes, eh bien, l'émotionnel, le limbique, les émotions primaires, inférieures, ont moins d'impact, on est moins réactif. Et je pense que ce trigone de Saturne
va vraiment considérablement vous aider à acquérir de la maîtrise par rapport à vos émotions, mais pas une maîtrise de type je vais bien, tout va bien, je maîtrise mes émotions, alors qu'en fait, au bout du compte, on sait que ça sert à rien, un peu la méthode Coué, et puis après ça ressort comme un volcan qui déborde. Non, c'est une maîtrise qui vient de là-haut, c'est une connexion immédiate, et c'est j'écoute ce que mon cœur me dit et je ne suis plus à la merci de mon mental, de mon ordinateur préprogrammé et de ces conditionnements qui font que je me suis créé une vie qui n'est pas la mienne sur des bases qui sont celles que l'on m'a inculquées mais qui ne sont pas celles de ma véritable identité profonde. Et c'est vraiment tout l'enjeu de 2015 pour vous, les premiers décans. 2016, ça sera vous et ensuite 2017 et 2018 les troisièmes décans, puisque le long transit de Saturne en Sagittaire au trigone de votre signe va durer 2 ans et demi. Alors sinon, au niveau des périodes importantes, le mois de janvier est un mois qui est vraiment marqué par des énergies d'air très verso, où là, vous allez pouvoir poser vos intentions pour l'année nouvelle et vous lancer dans des co-créations, faire vos demandes à l'univers et voir les choses se mettre en place. Et le mois où ça va beaucoup, beaucoup bouger pour vous, c'est le mois de mars, où là, toutes les énergies du printemps seront chez vous, toutes les planètes seront chez vous. Il va y avoir le dernier carré entre Uranus et Pluton, donc tout ce qui n'aura pas été conscientisé, nettoyé, eh bien, ça va recommencer. Vous allez avoir vraiment à faire le dernier nettoyage. Alors, ne soyez pas dans la peur de ce qui va arriver, soyez dans l'attente confiante de ce que votre âme désire vraiment pour pouvoir accéder à une véritable liberté d'être. Ensuite, on va se retrouver au mois de juin avec des aspects très sympathiques entre Jupiter et Uranus qui vont faire des trigones. On va se retrouver aussi, attendez, je prends mes petites éphémérides. Voilà, le mois de juin présente un semi-carré entre Saturne et Pluton. Donc ça, c'est vrai que si on n'a pas un niveau de conscience qui nous permet de placer la confiance dans le cœur, si on n'a pas fait ce travail d'être face à son ego et de faire la différence entre l'amour, le véritable amour et les demandes de réparation de notre ego, à ce moment-là, ça peut être des difficultés que la vie nous amène, mais en fait ces difficultés, c'est des cadeaux, toujours pour nous permettre d'accéder à plus de conscience. Donc le mois de juin, c'est un mois qui sera porteur d'évolutions importantes, de promesses et d'avancées plutôt positive, et j'aime beaucoup la rétrogradation de Vénus qui va durer du mois de juillet au mois de septembre-octobre en Lion. Vénus, c'est la déesse de l'amour, du cœur, de la séduction, dans ces énergies nouvelles d'air du Verseau, c'est vraiment je me connecte au divin qui est en moi, je crois en la vie, je crois en l'amour et je fais bien la différence entre l'amour qui est quelque chose qui fait du bien, parce que l'amour, ça ne doit pas faire mal, c'est sérotonine, ocytocine, enfin ce ne sont que des hormones de bien-être, il n'y a pas d'hormones de stress dans l'amour, et les demandes, les colères de mon ordinateur émotionnel, mes blessures d'ego. Et je pense véritablement que le jour où on a compris que l'amour c'est quelque chose qui fait du bien et qu'il ne faut pas mener de combat contre cette énergie-là, qu'il faut plutôt lui faire confiance, l'accueillir, en se disant que de toute façon c'est que du bonus parce que ça fait du bien, c'est un plus, un gros plus dans l'existence, et qu'on arrive à lâcher toutes nos peurs de se faire avoir, toutes nos programmations, tous ces sentiments négatifs qu'il y a en nous par rapport à l'amour, où on se dit attention, comme s'il y avait un danger, à ce moment-là, on peut véritablement vivre et incarner la puissance de l'amour, et notre âme, elle vibre à un niveau extraordinaire. Et le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, toute cette rétrogradation
de Vénus en Lion, le signe du Lion qui est le signe du cœur, un signe de feu qui s'harmonise bien avec les énergies feu de votre thème, de votre signe, ça devrait vous permettre de placer le feu que vous avez à l'intérieur de vous ici au centre. Et la dernière chose qui est intéressante, c'est les 3 rétrogradations de Mercure dans les signes d'air qui vont donc activer votre mental. Pourquoi votre mental? Parce que vous avez besoin de passer par une conscience, être un petit peu moins instinctif et commencer à beaucoup raisonner, à beaucoup faire le point. Et donc, il va y avoir 3 périodes pour ça. C'est les rétrogradations de Mercure. La première se passera en janvier-février. La deuxième au mois de mai-juin. Et ensuite, on aura la dernière rétrogradation de Mercure, septembre-octobre, dans le signe de la Balance. Donc ça, c'est 3 périodes pour vous où votre conscience peut passer à un niveau d'intelligence supérieure où vous pouvez vraiment connecter au divin, à des ressources encore inexploitées que vous ne soupçonnez même pas, mais qui sont là et qui ne demandent qu'à se libérer. Donc pour résumer, 2015, c'est une année de grande ouverture, de possibilités importantes, où vous avez tout intérêt à cultiver des émotions supérieures pour faire taire le circuit primaire et inférieur de vos émotions d'angoisse et de peur et choisir l'amour, la gratitude, la bienveillance, l'empathie, la générosité et la confiance. En vous branchant sur ces énergies-là, qui sont les énergies des planètes qui vous accompagnent en 2015, eh bien on fait le point l'année prochaine, mais quelle année! Voilà les béliers, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir partagé ce moment d'astrologie avec moi et je vous donne rendez-vous bien sûr pour mes petites vidéos tout au long de l'année 2015. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur les énergies de janvier, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site et à commander mon petit bulletin astrologique qui s'appelle Vous avez un message de l'univers et qui vous donne un petit peu le mode d'emploi des énergies de l'année 2015, du mois de janvier, avec les billets sur la pleine lune, la nouvelle lune, avec tous les aspects qui sont importants en janvier, et puis pour votre signe et pour tous les signes, comment se brancher à ces énergies. Et donc là, c'est intéressant pour vous de le lire pour votre signe, mais aussi votre signe ascendant, les signes des personnes qui vous sont proches. Et puis, si vous connaissez un petit peu votre thème, ou si vous savez où se situent vos planètes, eh bien, vos planètes personnelles, par exemple Vénus, Mercure, Mars, vous allez regarder un petit peu ce que je dis pour ces signes-là, ça devrait beaucoup vous aider. En tout cas, je le souhaite et je l'ai écrit vraiment dans cette idée-là. C'est une jolie co-création que j'ai fait avec Denise, que vous connaissez, qui travaille avec moi sur Astroéthique. Et nous avons écrit ensemble toute la partie, le tronc commun sur les aspects planétaires. Ensuite, moi, je me suis branchée sur vos signes, sur les énergies de 2015 de façon globale. Et ensuite, sur les pleines lunes et nouvelles lunes, ça c'est Denise. Voilà, donc un beau document complet et plus d'infos sur mon site. N'hésitez pas à le commander. Ça a été fait avec beaucoup d'amour, avec le cœur. C'est une création du cœur dans les énergies verso de l'année 2015, donc des énergies de co-création. Et vous êtes un signe individualiste qui a besoin de faire pour vous, de créer, mais co-créer, c'est quelque chose de miraculeux. Donc, pensez à co-créer en 2015. Gros bisous les béliers, restez dynamiques, restez positifs. 2015, c'est vraiment une année très sympathique. Ciao!